Oh, l'ange est descendu. Oh, pour moi, pour alléluia. Indigne est sauvé. Pardon. Oh, pour moi. Oh, pour moi. L'amour rédempteur. Incomparable, oh, inexprimable, c'est l'amour divin, l'amour pour moi, indigne sauvé. Par grâce, oh pour moi, oh oui l'amour, oh rédempteur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous ce soir. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est-ce? Qui est-ce? Poussons les cris de joie à notre Dieu. Il le mérite. Écoutez, la vie que nous avons ce soir dépasse toute autre chose. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous n'allons plus attendre les gens. Je crois que la grande église qu'Elohim avait dans le jardin d'Éden, c'était l'église de 2 personnes. Maintenant ici, nous sommes déjà plus de 2 personnes. Je crois que notre Dieu, il est celui qui honore ces rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu honore ces rendez-vous. Et il est déjà ici ce soir. Écoutez. J'aimerais que nous puissions prendre ce soir Jean chapitre 2. Jean, c'est de toi. Hein? Nous prenons Jean chapitre 2. On commence par les versets 1, on descend. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. 3 jours après. 3 jours après. Il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Babengaki ye na feste wana na fete. Zaki fete ya libala. Muto abalaki apesi invitation pe na Yesu na bayekoli na ye. Jésus fut aussi invité avec ses disciples. Les vins ayant manqué, les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Veuillez vous asseoir. Moi, je continue la lecture. Or, il y avait là 6 vases de pierre. 6 vases. 6. Motoba. Bambeki motoba ya mabanga. Destinés aux purifications des Juifs. C'est-à-dire, etamaki wana pona bo peto la mi ya bayuda. Et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Moko na moko ezalaki na bipimelo misato. Hein? Ezaneti première mesure, deuxième mesure, troisième mesure. Écoutez. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Que Dieu bénisse. Puisez maintenant. Leur dit-il. Et prenez-en
à l'ordonnateur du repas. Et ils les emportèrent. Que Dieu vous bénisse. 9 dit, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, organisateur. Jésus leur avait ordonné de remplir d'eau. Que Dieu vous bénisse. Et ils ont rempli d'eau. Et après Jésus leur dit, prenez ça, amenez à l'organisateur. Écoutez, ne sachant d'où venaient ces vins, lui l'organisateur il ne savait pas. Tandis que le serviteur qui avait puisé de l'eau le savait bien. Il appela l'époux. L'époux, Mobali. C'est-à-dire, organisateur, Masangesi Laki. Maintenant, Marie Akeya et Yesu. Masangesi. Ils n'ont plus de vin. Que Dieu vous bénisse. Nous ne serons pas longs. Soyez ici. Et Jésus leur a ordonné de pouvoir remplir les vases là avec de l'eau. Que Dieu vous bénisse. Il a appelé l'époux. Viens d'abord. Il lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins. Puis les moins bons. Apesi nambala liboso apesi masanga malamu. Na oya mibale akopesa oyo eza mwa malamu. Hein? Après qu'on s'est enivré, toi tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, tel fut à Cana en Galilée, le premier miracle que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu de Caleb vous bénisse. Que le Dieu de Branham vous bénisse. Que le Dieu de délivrance vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse ce soir. Acclamons tous pour notre Dieu. Oh mon frère, ma soeur. Ça nous fait la joie de servir notre Dieu. Que nous ayons mangé, que nous n'ayons pas mangé, nous allons les servir. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous avions déjà clôturé avec viens, suis-moi. On avait fini le dimanche. Et aujourd'hui, nous avons un autre thème. Faites ce qu'il vous dira. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Quand nous venons à l'église, nous sommes appelés des croyants. Les croyants de quoi? Nous sommes les croyants de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Un croyant de la parole de Dieu a le devoir de croire à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Même si cette parole est difficile, même si elle est dure, même si elle condamne ta vie, même si elle me condamne aussi, je suis aussi dans l'obligation de pouvoir aussi me rallier à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Un jour, il y eut une fête. C'était la fête des noces. C'était le mariage. Et Marie, mère de Jésus, était là. C'est la lecture que nous venons de faire. Et
on avait aussi envoyé l'invitation à Jésus et à ses disciples. Quand ils sont partis, on avait distribué les vins. Et à la fin, les vins étaient terminés. Quand le vin est terminé, Marie, mère de Jésus, connaissait ce qu'était Jésus. Que Dieu vous bénisse. Parfois, nous venons à Jésus. Nous ne nous intéressons pas à connaître qui est réellement Jésus. Nous ne nous intéressons pas à connaître quelle est la capacité qu'a Jésus. On ne cherche pas à connaître en fait quel est le pouvoir que Jésus possède. Que Dieu vous bénisse. Quand vous venez ici, vous venez à Jésus et cherchez à connaître quel est le Jésus que vous croyez. Dieu vous bénisse. Marie, connaissant bien ce qu'était Jésus, s'étant approché, il a dit à Jésus, voilà, ils ont manqué du vin. Jésus aussi a regardé Marie. Il dit, mais Jésus, hein, il a dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Tu veux me forcer à manifester ces choses pendant que le temps de manifester ces choses n'est pas encore venu. Que Dieu bénisse. Quand Marie a écouté cette réponse, elle a quitté. Mais elle ne s'était pas fâchée. Marie est venue. Vous les serviteurs, faites ce qu'il vous dira. La Marie a cru que j'ai demandé à Jésus et je crois que Jésus va me donner ce que je lui ai demandé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Marie a cru. Bien que la réponse de Jésus était à l'encontre. Jésus lui dit, qu'est-ce qui est entre moi et toi, femme? Et Marie quitte. Elle appelle les serviteurs. Faites ce qu'il vous dira. Pourquoi faire ce qu'il vous dira? Parce que dans ce qu'il vous dira, il y a la vie. Que Dieu vous bénisse. C'est de cela que nous allons parler. Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Et Jésus a appelé ces gens-là. Eh, serviteurs, venez, venez, venez. Il a trouvé là-bas, il y avait 6 vases. Motoba. Les vases de pierre. Il a dit aux serviteurs, puisez de l'eau. Remplissez par terre. Ils ont puisé de l'eau. Ils ont rempli dans les vases. Et après, il leur a dit, prenez ça, allez-y donner à l'ordonnateur du festin. C'est juste, quand il leur a dit, mettez de l'eau, Jésus a opéré un miracle. La Bible dit le premier miracle que Jésus a accompli, c'était en Cana, à la fête là, en Galilée. Que Dieu vous bénisse. Et quand ils ont obéi, ils ont eu du vin. Maintenant, l'organisateur ne savait pas d'où venaient les vins. Quand il a essayé, il a senti du bon vin. Il a eu la colère. Il appelle les serviteurs. Non, non, il a appelé l'époux. Il a appelé. Il a dit, mais dans une fête, quand on commence à servir les gens, on commence d'abord par un bon vin. Mais comment toi tu as gardé ce bon vin depuis longtemps là? Alors qu'ils ne savaient pas la provenance. Mais il y avait des témoins là. Qui étaient ces témoins? Ce sont ces gens qui avaient puisé de l'eau et qui avaient rempli dans les vases. Que Dieu vous bénisse. Nous aussi, nous sommes les serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu n'est pas seulement celui qui prêche. Un serviteur de Dieu n'est pas seulement la personne qui entre en onction.
Un serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement la personne qui chante, mais même la personne qui balaye ici. C'est un serviteur de Dieu. Frère Branham a toujours dit, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de chemin. Tout le monde est serviteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez être là, femme d'affaires. Vous soutenez cette œuvre par votre argent. Mais vous servez Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et étant serviteur, comme nous sommes des serviteurs, nous devons faire seulement ce que notre maître nous demande de faire. Quand tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu, te demandant de faire quelque chose. Tu es obligé à faire ce que la parole de Dieu te dit. Que Dieu vous bénisse. Parce que le Jésus devant duquel vous êtes venus, c'est cette parole que vous entendez ce soir. Parce que Jean parle dans Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole. Et cette parole était avec Dieu. Et la parole là était Dieu. Et cette parole s'était faite chair. Que Dieu vous bénisse. La parole qui s'était faite chair, c'est cette parole que vous écoutez. Et aujourd'hui, cette même parole est en train de se faire aussi chair. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes obligés, comme des serviteurs de Dieu, de faire uniquement kosala kaka oyo maître na biso asengi biso. Que Dieu bénisse. Écoutez, je prends la vie éternelle et comment la recevoir. Le paragraphe 61. Écoutez, Frère Branham. Frère Branham dit, et maintenant, mais avec l'aide de Dieu, s'il me vient en aide, Frère Branham attendait l'aide de Dieu. Qu'en serait-il de nous aujourd'hui? Nous avons aussi besoin que Dieu nous aide. Même pour avoir la vie de ces messages, il faut que Dieu nous aide. Écoutez, j'aimerais que cette année soit l'année la plus glorieuse que j'ai jamais connue de ma vie. Frère Branham dit, j'ai gagné maintenant par la grâce de Dieu plus d'1 million d'âmes à Christ. Maintenant, Frère Branham, comme l'un d'entre nous, parce qu'il était l'herbe qui était arrivée à la maturité, la semence qui avait mûri, et Dieu l'a agité pour nous faire voir quoi? Que ce que j'ai fait avec Branham, je peux le faire aussi avec toi. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham, il a gagné plus d'1 million d'âmes à Christ. 1 million, frère. Pendant qu'une âme, c'est 10 000 mondes. 10 000 mondes. 10 000 mondes. Une âme. Mais quand quelqu'un gagne plus d'1 million d'âmes, combien de mondes a-t-il gagné? Et ce soir, Dieu peut te poser la question. Depuis que toi tu as entendu cette parole, depuis que tu écoutes ce message, combien d'âmes as-tu déjà aussi gagné? Que Dieu bénisse. Écoutez, pour que l'œuvre de Dieu avance, pour être Musala Nzambe et Kende Liboso, il faut que chacun de nous puissions nous mettre au travail. Tu vas travailler comment? Quand tu écoutes cette parole, comment tu l'entends dans ton cœur? Est-ce que c'est une parole à avoir honte? Pour témoigner aux gens, leur dire que nous venez dans notre église.
Oui, tu peux travailler aussi en invitant quelqu'un à l'église. Mais qui a déjà invité les gens? Moi, je viens à Boulambemba ici. J'ai déjà invité 3 personnes. Aujourd'hui, j'ai invité une maman. Elle m'a dit qu'elle viendra le dimanche. Et combien de gens, toi, tu as déjà invité? Invite! Même si la personne ne vient pas, ce n'est pas ton problème. Toi, tu as invité. Et quand tu invites là, les dieux du ciel te voient. Tu as fait ta part, c'est tout. Que Dieu vous bénisse. Mais nous n'invitons pas les gens. Nous sommes devenus des égoïstes. Tu veux que toi-même tu écoutes seulement. Mais comment nous allons grandir? Il faut aussi que Dieu ajoute le nombre de croyants. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, Frère Branham, il a gagné plus d'1 million d'âmes à Christ. Et j'espère que cette année, totaliser 1 million, Dieu voulant. Année passée, à 1 million. Année où il y a 1 million. Écoutez. En effet, Dieu voulant, j'aimerais reprendre dans les pays étrangers, aussitôt que les finances et autres nous les permettront. Alors, allez là-bas dans les autres pays, là où nous gagnons beaucoup de milliers de coups, du coup. Frère Branham dit, non, là où nous gagnons, et si quand tu as milema et belé dans Balamoko. Et je sais que les jours approchent. Quel jour, Frère Branham? L'heure est bien avancée. Frère Branham dit, c'est le clin du jour. Le clin du jour. Mes amis, et j'aimerais faire de tout mon possible. Moi, Branham, quand Frère Branham dit j'aimerais faire de tout mon possible, là où toi aussi tu es, dis-toi que j'aimerais aussi faire de tout mon possible. J'aimerais faire de tout mon possible. Car ceci est la seule occasion que nous avons. Vous et moi. C'est la chance que nous avons. C'est l'unique occasion que nous avons. Quand nous vivons, écoutez, profitons à faire quelque chose. Frère Branham dit c'est l'unique occasion que nous avons d'être encore des mortels. C'est l'unique occasion où nous avons donc le privilège de toute l'éternité de gagner quelqu'un à Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand vous sortirez ici ce soir, le jeudi, je vous demande, par la grâce de Dieu, de grâce, que chacun de vous amène quelqu'un ici. Va parler à ton voisin. Venez aussi écouter la parole de Dieu. Frère Branham dit, quand vous invitez quelqu'un, quand cette personne-là vient, s'assoit, écoute la parole et donne sa vie à Christ, Dieu prend cette âme, il met dans ton compte. Il ne va pas mettre dans le compte du pasteur. Et Frère Branham dit, si une âme est sauvée par ton canal, beaucoup de tes péchés te sont pardonnés. Même ce que tu n'as pas encore fait, Dieu te pardonne. C'est un mystère. Alors il faudrait que nous puissions inviter quelqu'un à l'église. Et quand tu l'amènes là, tu es assis là-bas, tu pries à l'intérieur. Seigneur Jésus, parle à cette personne que j'ai invitée. Parle à cette personne que j'ai invitée. J'aimerais qu'il puisse te croire. C'est-à-dire, c'est le seul temps que nous avons de gagner quelqu'un à Christ. Et si vous ne gagnez pas quelqu'un, comprenez seulement. Vous savez comment moi j'ai cru? Moi, je ne croyais pas
Frère Branham. Moi, j'étais un grand footballeur. J'étais prêt à être initié par les Edjingwe, les Kachers, tout ça. On était en train de marcher, vous marchez là-bas avec les fils rouges ici à la tête. Les gens chantent derrière vous là, vous êtes devenus yaya. On part jouer les catch là-bas. Quand on m'invite, viens, on part à l'église. Je leur dis, allez prier votre blanc là. Moi, je ne viens pas. Vous comprenez? Et un jour, ma mère a dit, celui-ci, il ira en enfer. Mais elle ne savait pas que la pensée de Dieu n'était pas sa pensée. Que la vision de Dieu n'était pas sa vision. Ma mère est partie pour conclure que je pouvais aller en enfer. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, ma grande soeur m'a appelé aussi. Viens, on part à l'église. Je reconnais ça. Elle m'a appelé. Et là où elle était en train de dire, Seigneur, parle à mon frère. Là, moi, j'ai parti chez les témoins de Jéhovah. Et quand la parole de Dieu est sortie, c'est comme si le pasteur était en train de discerner ma propre vie. Quand nous sommes sortis de l'église, j'ai accouru auprès de ma grande soeur. Je lui ai dit, grande soeur, est-ce que vos pasteurs ici sont-ils en train de marcher? Ils sont en train de voir les gens et puis ils viennent dire les choses du haut de la chair. Ma soeur m'a dit, si tu as écouté quelque chose, condamner ta vie dans la parole, sache que Dieu t'a parlé. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit, hein? Dieu m'a parlé. Ok. Quel est le programme du culte? Au mardi, jeudi, vendredi. Mes frères, je venais avec mes uniformes. Parfois, je n'avais pas de bons uniformes. J'avais des uniformes avec des rouges là-bas, des rouges ici. Je n'avais pas honte de ça. Je venais directement comme ça à l'église. Quand le pasteur prêche, toujours les mêmes choses. J'ai fait des semaines. Le pasteur ne prêchant que les mêmes choses. Je me suis dit, ce pasteur n'a pas d'autre chose à prêcher. Quand nous arrivons le dimanche, le pasteur dit du haut de la chair. Quand ils sont là-bas, quelques-uns disent, il n'a pas d'autre chose à prêcher. J'ai dit, hein? Non, 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 non. Ça, c'est moi. Et quand le pasteur doigtait les gens du côté des jeunes, les doigts venaient seulement là où moi j'étais. J'ai dit non, 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 non. Je suis parti, mais j'étais à la chair. C'est comme ça quand on prêche la parole de Dieu. Soyez vraiment attentifs. Parce que moi, je ne suis pas de l'école d'appeler les gens, venez croire Christ. Venez croire Christ. Quand la parole de Dieu sort, elle touche ton cœur. Avance, toi, donne ta vie à Jésus. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que j'ai dit qu'on n'ait pas de chaises vides ici. Pona mawanzambe. Ok, nous entrons maintenant dans notre sujet. Moi aussi, j'ai déjà gagné quelques âmes à Christ. Et les âmes qui sont bien fondées dans la parole. Ok. Prenons une vie cachée en Christ. Paragraphe 47. Écoutez. C'est une prédication prêchée le 10 novembre 1955. Écoutez. Il y a un point sur lequel l'église a failli. Quand nous parlons de l'église ici, toi, si ton nom c'est Aimé, si ton nom c'est Aimé, si ton nom c'est Jean, si ton nom c'est Richard, prends ceci. Il y a un point sur lequel Jean a failli. Tu remplaces toi là où on cite l'église là. Toi tu te remplaces là. Il y a un point sur lequel l'église a failli. La victoire. La victoire sur la tempérance. Non, non. La victoire sur la tempérance. La tempérance ezali lolenge ya kozala. Hein? Lolenge ya kozala mutu.
Yoka. Un tempérament colérique. Un chrétien. Soki akangeli yokanda. Eh? Anukungulupi. Wana pona biso bato akasai. Tina ndenge bakokundanga. Ye, amona makolo nanga konyata epa na ye. Musapia ebimawa. Musapia ne ebimaka na molimo. La victoire sur un tempérament colérique. Kolonga na kanda. La victoire sur les différents. Kolonga na bokeseni. La victoire sur les préjugés de l'église. Non, non, préjugés, ce sont des illusions. Ce sont des pensées. Tu salues ton frère, que Dieu te bénisse. Peut-être il avait un problème. Il a accepté vraiment, mais pas chaleureusement. Toi, tu dis, comme il a accepté comme ça, ça c'est m'insulter. Qu'il vienne me tenir encore, je vais le saluer. Tu y as failli là-bas. Que Dieu te bénisse. C'est que nous, aujourd'hui, nous prêchons sur faites ce qu'il vous dira. Si Jésus te dit ce soir, pour que tu aies la vie éternelle, Kotia manza kate, Kotia te. Amen. Aujourd'hui, dans les églises du message, le diable est entré. Frère Branham a toujours dit, les messages que vous voyez ne sera jamais une dénomination. Ce message ne faillira jamais. Ce message gardera toujours sa puissance et sa vertu. Mais ce sont les hommes qui vont faillir. Toi, tu deviendras une dénomination. Et jamais le message. Les diables entrent là. D'une manière sournoise. Comme chez nous, on condamne les vernis. Moi, la vernis base. Osana base. Osana base. Osana base. Osana base. Base. Mais comment on appelle base là? C'est les vernis. Et quand tu mets ça, tu crois que ton créateur ne te voit pas? Et on dit que lui, que lui, ton créateur, il voit même dans la profondeur d'une mer trop noire. Il voit là-bas. Il sait même le nombre de chevelures, de cheveux qui est sur ta tête. Que Dieu vous bénisse. Il connaît le nombre. Dieu connaît le nombre de sables qui est ici. Si nous pouvons le faire descendre ici, lui dire, toi le Dieu de Branham, dis-nous combien il y a de sable. Il va nous dire. Mais toi, si on prend une quantité comme ça, on te donne. Tu ne sauras pas compter. Ta vision est limitée. Mais sur lui, sa vision perce. Jusqu'à voir la pensée du cœur. Que Dieu vous bénisse. Nous, dans le message, nous ne croyons pas au fait de mettre des vernis. Ça, c'est ce que Jésus te dit. Et tu le fais. Que Dieu vous bénisse. Les préjugés. Maïele, mabanzo, les préjugés. Un chrétien avec des préjugés. Ah. Alors que nous devrions être des gens remplis d'amour. Et la Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Tu comprends pourquoi tu as des préjugés? C'est parce que tu n'as pas l'amour. Et l'amour, là dont nous parlons, amour. L'amour, c'est Christ. L'amour, c'est le Saint-Esprit. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour couvre toute une multitude de péchés. Parlons même de l'amour. Quand on est ici, c'est difficile qu'on puisse aller communier
Tu te lèves le matin, frère Jean. Comment tu dis? Ah, mon frère. Tu n'es pas à l'église. Quand j'étais arrivé ici, j'ai trouvé un homme de Dieu, un pasteur. Mais je ne le vois plus. Qui sont déjà les gens qui sont partis auprès de ces pasteurs pour lui dire, mais vous ne venez pas pourquoi? Et vous aimez ça? L'amour de Dieu ne peut jamais vous laisser tranquille. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, tu as failli là-bas. La victoire sur la haine. Un chrétien avec la haine là-bas. Un cœur tout noir. La haine. Ah, lui, pour ce qu'il a dit, pour ce qu'il m'a fait, ah, à moins que je ne sois pas moi. Ah, c'est toi toujours. On ne va pas t'échanger. Mais quand tu viens à Christ, Christ a besoin de pouvoir changer cette nature qui est en toi. C'est comme ça qu'il te demande. Ma fille, mon fils, quand je te parle dans ma parole, faites ce que je te dis. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, ce soir, bien des gens qui crient, qui parlent en langue, qui courent dans les allées. Frère Banam dit, haïssent leurs frères. Tu vois quelqu'un à l'église? Alléluia! Oh, ça là-bas, grimace. Frère Banam dit, tout ce monde qui crie, qui parle en langue, c'est comme ça. Le parler en langue, ce n'est pas le signe que tu as le Saint-Esprit. Frère Branham dit, les gens qui prophétisent ici, les gens qui prêchent même la parole de Dieu, ils courent ici, ils font des choses. Les gens à l'église disent, s'il y a un homme saint, c'est Richard. Frère, après il sort, il va haïr son voisin. Maintenant dis-moi, avec quel courage, avec quelle force pourras-tu avoir pour aller éviter ces voisins que toi-même tu as haïs? Vous comprenez maintenant ce qui vous bloque pour que vous ne puissiez pas appeler les gens? C'est votre comportement. C'est votre vie. Si vous viviez correctement avec ces gens-là, parfois ils allaient, non, ils vous suivent. Écoutez, Frère Banam dit, ils haïssent leurs voisins. Frère, Frère Banam dit, vous êtes encore perdus. Tu prêches la parole, tu continues à mener la vie d'adultère. Tu continues à envier les petites filles, à convoiter les filles. Tu es encore perdu. Quoi que tu prêches la parole, tu es encore perdu. Quoi que tu cries dans l'église, tu es encore perdu. Quoi que tu parles en langue. Frère Branham, un jour, il a posé la question à Frère Neville. Il lui a dit, Frère Neville, quel est le signe qui montre que quelqu'un est sauvé? Frère Neville dit, je crois que quand il a l'amour, parce que Jésus a dit, c'est à ceci que tous vous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Frère Branham a accepté un peu. Quand il est rentré chez lui, comme lui il était l'ami de l'ange, l'ange est venu. Il dit, Branham, ce n'est pas ça. Ce qui montre que quelqu'un est sauvé, c'est quand cette personne-là croit toute la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les gens viennent à l'église, on prêche ceci. Lui, il ne croit pas ça. Pour ce qu'il avait parlé là. Frère. Côté, quand l'ange puissant était descendu, pendant que tu vis encore dans le mensonge, pendant que tu es encore dans la désobéissance, quel fondement tu auras? Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez,
Frère Branham dit, il dit c'est dur de le dire, mais c'est la vérité. C'est juste. La victoire, vous ne pouvez vaincre que lorsque vous êtes... vous direz, mais je mange la manne. Gloire à Dieu. Hein? Tu vas dire, mais moi aussi j'écoute la parole. Gloire à Dieu. Oui, mais observez ce qui arrive les jours après l'autre. Vous attrapez des crampes dues au manque de repas. Frère Branham dit, entrez à l'intérieur. Hein? Où la manne est toujours fraîche. Que votre voisin vous traite correctement ou pas, vous l'aimez de toute façon. C'est juste. Qu'il soit d'accord avec vous ou pas, vous l'aimez de toute façon. C'est de cette manière que vous devez faire. Voilà la vie cachée. C'est cette vie consacrée. Écoutez, il faut que ta vie soit cachée en Christ. Il faut que ta vie soit consacrée à Christ. Dites-moi, le culte commence à 16h30. Je vois déjà le noir dans les yeux, je ne vois pas encore bien. Le culte, on a dit, on commence à 16h30. Notre culte commence à 17h50. Là, on veut qu'on prêche ou bien on veut qu'on ne prêche pas. Que Dieu vous bénisse. Vous avez écouté Frère Branham? Quand tu as encore la haine en toi, tu es perdu. Que Dieu vous bénisse. Enlève cette haine. Ayez l'amour. J'avais lu Frère Branham disant que j'ai besoin que Dieu m'aide. Toi aussi, demande l'aide de Dieu. Parce que sans son aide, nous ne pouvons rien. Que Dieu vous bénisse. Prenons entendre, reconnaître et agir sur la parole. Entendre, reconnaître et agir sur la parole. Tu entends la parole de Dieu, tu la reconnais et tu agis. La Bible dit, nous ne devons pas être des écouteurs oubliés. Voyez l'église, voyez. Batei ozongi obo sani nyonso. Esili. Wana ozoye ba mamozo salaki. Que Dieu bénisse. Le paragraphe 78. Écoutez Frère Branham. Frère Branham dit, l'église s'établit. Et vendit. Voyez, elle ne peut pas progresser. Quand on parle de l'église, Jean, tu te remplaces. Moi, Félix, je me remplace. Richard aussi se remplace. Elle ne peut pas progresser. Ésaü était un très bon type de croyant charnel aujourd'hui. Il n'a jamais été capable de vaincre le monde. Les gens viennent à l'église, mais ils ne sont pas capables de vaincre le monde. Quelqu'un qui vient, incapable de vaincre la cigarette, incapable de vaincre les injures. Ouais, non, okay. Ton enfant bouge comme ça. Kabwa. Kabwa. Est-ce que moi koko bimana mutu? Ton enfant, toi, tu les géris chien. Alors toi, tu deviens? Si tu es maman, tu es une grande chienne. Si tu es papa, tu es le gros chien là. Les milou. Ce n'est pas une bonne chose. Quand tu viens à l'église, c'est pour que même dans ton langage, que les gens sentent que celui-ci a changé. Il a changé. Quand je l'ai connu d'autres fois, il n'était pas comme ça. Et la parole que nous prêchons ici a en elle la puissance de transformation. Que Dieu vous bénisse.
Et cela va dépendre de la disposition de votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, ils aiment toujours les fêtes, des danses, des manicures, des maquillages. Tu vois une sœur du message. 2 heures devant le miroir. On appelle ça si c'est Novi. Ah, ma soeur. Toi, on t'a dit que si Dieu ne t'a pas créé belle, tu vas mettre des masques là, tu deviendras belle. Jamais. Et dans la Bible ici, Anne n'a jamais appliqué nos vies. Marie n'a jamais appliqué nos vies. Il n'y a qu'une seule femme dans cette Bible qui a fait toutes ces choses-là. C'était la femme qui avait introduit l'idolâtrie en Israël. Jézabel. Frère Branham a prêché. Jézabel au visage fardé. Tu vois une femme, au cas de partout. Et maintenant, ce qui a pembe, mes frères, il conseille aux jeunes frères, si tu veux aller te marier, ne te contente pas de ces visages-là. Il nous donne maintenant ce que nous pouvons faire. Il dit quoi? Prends cette jeune fille, amène-la au robinet. Après, au talier. Vous comprenez? Parce que on a la masque. Une chrétienne ne peut pas faire ça. Des maquillages, non. Soyez naturel. N'ajoutez rien sur votre corps. Rien. Moi j'ai toujours dit, je prêchais quelque part. Je disais aux femmes qui étaient là, je leur disais, si c'était dans la volonté parfaite de notre Dieu, que les filles naissent avec les trous ici dans les oreilles, dès leur naissance, Dieu lui-même allait trouver ça dès le sein maternel. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu n'a pas voulu que tu aies ça? Mais toi, tu dis, non, il faut que je mette quelque chose là. Il faut que, non, ça c'est ta pensée. Et tu sors dans la parole de Dieu. Ce n'est pas bien. J'ai dit que Dieu pardonne à toutes les femmes qui ont troué leurs oreilles. Mon épouse vivait quelque part, on l'avait aussi trouvé. Maintenant j'ai dit, maintenant la peau ici qu'on a enlevée là, on a jeté ça où? Maintenant si Dieu allait te demander cette peau là, donne-moi ma chose. Tu connais là où tu as mis? Pourquoi nous faisons les choses pour ressembler aux autres? Nous sommes un peuple différent. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible refuse pour que les femmes ne portent pas des bijoux là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, la Bible, moi je dis la Bible. Et quand je parle de la Bible, c'est Dieu. C'est Jésus qui parle. Et il te dit, si tu avais encore cette habitude, va jeter ces choses. Prends, il y a une boîte avec tout là-bas à l'intérieur, crayon, tout. Ce sont les colis du diable. Retourne à diable ces colis. Dis-lui non, non, non. Je n'en veux pas. Prends tes choses. En Israël, les esclaves, on les trouait les nez comme ça. Et on mettait les cadenas. Aujourd'hui, je viens à Kin. Je trouve les femmes qui trouvent même la langue, frère. On part où?
Et quand je venais comme ça, j'ai vu une femme comme un fantôme. J'ai failli m'évanouir. J'ai failli mourir. Quand j'ai regardé cette femme, frère, elle a ajouté des sourcils comme ça. Et elle a mis des yeux bleus. Quand je l'ai regardé, j'ai vu comme si c'était un chat. Mais j'ai dit, mais ça c'est quoi aussi? Ça c'est le diable qui nous trompe. Mais le Dieu du ciel veut que tu sois naturel. Écoutez, on va lire. Je vais finir par ici. Parce que vous êtes venus en retard. Écoutez. Le maquillage. Les femmes au visage se couper les cheveux, porter des petits shorts bizarres. Et aujourd'hui dans le message, ce n'est pas seulement porter de longues jupes. Mon frère Jean, c'est pitoyable. Tu vas voir une sœur qui porte une longue jupe, mais elle a Tibunanouk. Quand elle porte la jupe là, la jupe la serre. Et derrière là, c'est le dessin des sous-vêtements. On peut aller loin. Tu vois même la couleur du sous-vêtement. On t'a dit que c'est important comme ça que tu vas séduire Richard. Non, non. Si Richard c'est un fils de Dieu, jamais il ne peut pas céder à ça. Mais malheur aux chiens. Il y a des hommes chiens. Des chiens. Quand ils voient seulement comme ça, les cœurs commencent à... C'est quoi? Un jour j'étais dans les transports. Moi quand je marche ici, tout ce que je vois, ça m'enseigne. Dans les transports, il y avait des papas. Maintenant, il y a un papa qui a vu une fille passer là. Passer. Le papa l'a dit, moi c'est. L'autre était à côté. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as vu? Yo, Moni ce matin. Moni ce matin. Maintenant, le papa là lui a dit, yo, Moni est casé, moi c'est pour t'allier dans Sima et Vimbi. Oyebi caractère na. Amen. Amen. Ayeko tu na ye. Est-ce que moi na mwasi azoleka oyo? Akeseni na mwasi na yo. Soki okolinga olanda ye. Soki ozuye. Eza différent na tango ozwaka mwasi na yo. Là où j'étais là, j'ai dit ça c'est Dieu qui est en train de me parler. J'ai écouté le discours de ces deux papas. Ça m'a éduqué. Et moi je me dis un frère dans le message qui a une femme à la maison et les enfants qui se donne le luxe d'aller chercher des femmes là pour coucher. Il y a un autre, il est quelque part. Frère, il a deux familles. Son épouse légitime a des enfants. Mais son épouse ne connaît pas l'autre bureau là. Il peut appeler, il dit je ne reviens pas, fermez la porte. Mais tu es où? Il ne dit pas. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Je vais seulement lire ici et j'ai fini. Écoutez. Ah, frère Branham. Branham wa tumba ni kapien. Kambi Kashimi. Frère, nazote ya sango yo quelque part. J'ai prêché et toi t'es la porte. J'ai prêché, je ne faisais que lire frère Branham. Les pasteurs est fâché. Oh non, ce n'est pas mon problème. Est-ce que je ne suis pas en train de lire? Est-ce que c'est ma pensée? Non. Mais si moi je suis un auxiliaire qui est fidèle. Hein? Moto ya yesi ma Branham, oya azali sembo. Je vais répéter fidèlement le messager.
Parce que nous n'avons pas un message spécial à vous donner. Nous ne faisons que répéter le message. Et le répéter donne la vie. Hein. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous aimez les prophètes? Acclamez pour votre prophète. Écoutez. Écoutez. Nous, on ne peut pas se couper les cheveux. Mais pour les jeunes filles qui étudient encore, si on oblige là-bas qu'on coupe les cheveux, couper. Mais une femme à la maison, oh basili, oh Seigneur, Seigneur. Chérie, il faut nakataka sugo. Nana ebisa mo sinanga so okati mama. Zoaka rabadis na kuta olibanda. Parce qu'il n'y a que des raisons. Et comme ça là que ba benga na mo sina libanda. Ezanine. Soki asali ekobo, soki akatisuki. Amen. Soko yebaki angote yebangole. OK, ko kata ono oyeleki milai. Oye tikali mukusa. Eza problème na yo. D'abord badina lukotia zazo soki banini ango soki banini. Otumbi soki nyos. Okati mususu. C'est quoi? Les ciseaux du diable. Oh non, je vais défriser un peu. Maintenant, quand tu vas défriser, les autres s'enlèvent. Après, tu dis, non, ça c'est maintenant court, ça c'est long. Je coupe ce qui est long pour que ça soit en même taille. Il n'y a pas qu'on a déjà divorcé, même si ton mari ne t'a pas renvoyé. Aux yeux des gens, tu es divorcé. Nami son ensemble. Écoutez, il dit des petites shorts bizarres. Et des hommes, Mibali, aiment aller aux salles de billard. Frère, salle de billard, papa, et billard, te, babeta kaboye billard, na zete, na baboule moro boye, ba ukotsa na lidoussou. Billard, eza na carré beaucoup. Ah. Les hommes partent au billard. Hein? Fument. Fumer la cigarette, dire des petites plaisanteries sales et détourner toujours membre de l'église et demeurer toujours membre de l'église. L'église, Frère Branham l'a défini comme une couverture. Aujourd'hui, l'église couvre beaucoup de malfaiteurs, beaucoup de voleurs. À l'église, oh non, moi je suis de tel. Moi je suis de tel. Quand il suit bien, il est seulement là-bas pour qu'il soit aussi reconnu qu'il est là. Mais écoutez, nous ne pouvons pas plaisanter. Non, 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 plaisanter c'est parler des paroles obscènes, les paroles mauvaises. Ça dans le message, non. Et quand tu salues la sœur, que Dieu te bénisse. C'est fini. Au Longoli. Soit 5 minutes. Au Bandoka courant et écoutez. Il demeure toujours les membres d'église. Frère Branham dit, ils ne sont jamais capables de vaincre ces choses. Ah, tu comprends que toi aussi tu as quelque chose à faire. Tu dois t'efforcer de vaincre ces choses. Yo mokolonga. Zambe akoya kosunga yo te. Amen. Soki ba pameli on a eu le Zambe. Tu pars, Seigneur, aide-moi. Toi-même, tu fais l'effort. So que bana ko landa bana basi mike ozongi na nusima. Ah te. Bible boy. Amen. So bana ko ina bato te ngana za mo Kristo. Je ne peux pas faire ça. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, incapable de vaincre ces choses. Esaïe non plus. Esaïe pété. Mais cependant, ils sont religieux. Ils doivent élaborer une conception religieuse. C'est ce que l'église fait aujourd'hui. Frère Branham dit, nous deviendrons une organisation. Nous nous rassemblerons. Nous formerons un clan et un clic ou quelque chose comme cela. Vous comprenez? Ceux qui sont là, tous les gens qui sont là, des clans. Tous les gens qui sont là,
Oh, Baluba. Bazawan. Oh, Bakongo. Oh, Baswahili. Ah, on a qui? Quelle est l'église à pasteur Moulouba? On a Baluba Ebele. Mais jamais on a Baluba Ebele une église à Mouswahili. Pourquoi ça? Ça, ce sont les esprits des clans. Ne parle pas à l'église là parce que les pasteurs est Moulouba. Ça te sert à quoi? Est-ce que tu as déjà suivi s'il il a la vie de la parole ou pas? Frère, quand nous venons à l'église, ce soir, Dieu t'a parlé. Ne mets plus encore des vernis blancs là. Des bases là. Si tu mettais les bases, dis à Dieu, pardonne-moi. Parfois, je ne savais pas. Je disais que je garde bien mes ongles, mais j'étais en train de faire autre chose. Et notre Dieu dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Même si tes péchés sont rouges comme du sang, lui, il est capable de te délivrer. Il est capable de te pardonner. Et il est capable d'oublier. Frère Branham dit, si tu fais quelque chose de mal à quelqu'un, cette personne-là va garder ça toujours dans le cœur. Même si tu pars vous arranger. Oh mon frère, j'avais parlé mal de toi, pardonne-moi. Il aurait toujours un mauvais sentiment contre toi. Mais si tu viens auprès de notre Dieu, tu lui dis, oh maître, j'agissais en mal. Pardonne-moi. Il est la fontaine d'amour. Il est le rocher frappé. Il s'est donné la croix pour toi. Il était devenu quelqu'un qui n'avait pas de maison pour que tu aies la maison. La Bible dit qu'il était devenu un péché. Pas un pécheur. Il était devenu péché pour que toi tu deviennes saint. Pour que tu deviennes sainte. Mais regarde maintenant. La personne pour laquelle Christ s'est donné à la croix ne fait pas cas de la parole de Dieu. Il fait tout ce qui lui semble bon. Non, 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 non. Nous ne devons pas agir comme ça. Quand tu rentres à la maison, essayez de faire un inventaire. Chaque fois quand vous écoutez la parole de Dieu, tu rentres à la maison, il faut que tu vois quand même un changement, quelque chose de plus qui s'ajoute dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Moi, quand je viens prêcher ici, je ne viens pas chercher des millions. Parce que j'ai un Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel. Écoutez, notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu miraculé. La Bible dit, il vêtit les fleurs. Plus que Salomon. Hein? Mais Salomon, c'est un. Si Dieu vêtit les fleurs plus que Salomon, comment ne pourra-t-il pas aussi me vêtir? Comment ne pourra-t-il pas aussi te vêtir? Comment ne pourra-t-il pas prendre soin de toi? Il veut que tu puisses lui donner ta vie. D'ailleurs, ce que tu appelles ta vie là n'est pas ta vie. C'est sa vie à lui qu'il t'a prêté. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu se décide ce soir de t'effacer de la terre, il ne va pas demander conseil à quelqu'un. Pour le reste, que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour la parole de Dieu. Nous allons chanter.